Nous sommes aujourd'hui dimanche 30 avril 2023. Nous avons comme thème ce matin l'assurance du chrétien. Nous allons parler de l'assurance du chrétien. Quand nous allons à l'église, c'est pour un but. La Bible déclare que l'homme a perdu son assurance en Dieu à cause du péché. Mais qu'il y a encore une possibilité d'être sauvé par Jésus-Christ. Et la Bible montre à l'homme sa misère morale, mais en même temps, la grâce de Dieu pour lui. Parce qu'au fait, le problème que l'homme a, c'est de pouvoir surmonter les difficultés, surmonter les épreuves, surmonter les ruses du diable pour s'attacher à la parole de Dieu. Or, on ne peut pas avoir l'assurance de Dieu si nous ne sommes pas attachés véritablement à la parole. Et la Bible rassure l'homme que s'il croit en Jésus-Christ comme sauveur et qu'il obéit au commandement de Dieu, il est lavé par le sang de Christ. Et il dominera sur toutes les circonstances. L'homme peut donc tout réussir par le nom de Jésus-Christ. Mais ici, la Bible pose une condition. La condition, c'est le respect aux règles de l'alliance de l'homme avec Dieu. C'est le commandement de Dieu. Et ce sont les commandements que l'homme doit respecter afin d'être un bon disciple. Et nous allons lire dans Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, la Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici ce que dit le verset. Mais ici, le mot supérieur que Dieu donne à quelqu'un dépend. Dieu ne donne pas ça à n'importe qui, ça dépend. Parce que pour avoir l'assurance de Dieu, il y a des principes d'abord. Des principes à respecter. Et la Bible dit dans ce passage que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras supérieur. Pour être supérieur ici, il y a une condition. Il faut obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est comme dans toutes choses. Quand on te prend dans un travail et que dans le travail, on dit qu'ici, on commence le travail à 9h ou à 8h. Et toi, tu arrives pour la première fois à 10h ou à 11h. Et on te pardonne. Et on t'avertit encore de nouveau. Et on t'instruit qu'ici, là, il y a des principes. On vient à 8h. Et le deuxième jour, tu viens à 11h. Troisième fois, on te met dehors. Parce que ta vie n'est pas adaptée au règlement intérieur de la société. Donc, tu ne mérites pas cette place. Donc, c'est pourquoi la Bible parle ici des principes. La Bible parle de celui qui obéit d'abord à la parole de Dieu. C'est celui-là qui sera supérieur.
il faut que la marche, ta marche chrétienne, ta marche avec Dieu, se repose sur la confiance d'abord. Et la même chose est essentielle pour chaque système. Pour chaque système dans la vie. Dieu dit, tu seras supérieur sur toutes les nations de la terre, à condition que tu mettes en pratique ces commandements. Voici les conditions que Dieu met. Dieu a la possibilité de donner tout à l'homme, mais Dieu met une petite condition que l'homme doit respecter. L'homme a une part de responsabilité dans son salut. Parce que Jésus est venu déjà. Jésus a été sacrifice. Jésus a laissé une histoire. Mais quelle est la participation de l'homme pour être sous la grâce de Dieu, pour bénéficier des avantages de Jésus-Christ, des avantages de son voyage ici sur terre, des avantages de sa vie chrétienne? Qu'est-ce que l'homme fait de sa vie chrétienne? Qu'est-ce que l'homme fait de ses relations avec Dieu? Et ici, là, la Bible pose une condition. Il faut d'abord que l'homme pratique et respecte les commandements de Dieu. Donc, ce système, ceci est essentiel pour chaque système. Que ce soit en politique, dans un foyer, que ce soit le spirituel, ou dans toutes les relations. Si la confiance est trahie, la catastrophe est certaine. C'est pourquoi il y a la guerre. Quand deux peuples s'entendent pour respecter les conditions de leur relation ou de leurs frontières, si ça ne marche pas, si cette confiance est trahie, c'est la guerre qui intervient. Si dans un foyer, le respect conjugal n'est pas respecté, c'est-à-dire les règles, la règle conjugale n'est pas respectée, c'est le divorce qui intervient. Dans un travail, c'est le renvoi. Dans une administration, dans un gouvernement, quand le gouvernement n'a plus confiance à un tel ou tel ministre, alors on le fait remplacer par quelqu'un d'autre. Parce que simplement, la confiance est trahie. Donc, ça se résume toujours par un échec. Et la Bible nous enseigne dans ce verset que le chrétien n'a pas à craindre. Le chrétien n'a pas à craindre. Quand quelqu'un accepte Christ, il ne craint plus rien. C'est ce que la Bible veut nous expliquer dans ce passage. Et que l'Éternel sera son assurance. Mais pour que l'Éternel soit son assurance, l'Éternel a besoin que lui aussi il participe. Et sa part de participation, c'est la confiance. Le respect à la confiance, au règlement intérieur qui est la loi de Dieu. Sans ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que pour rentrer au ciel, il faut respecter les principes. Donc, ici, il est question de confiance. Mais c'est quand nous avons une attitude correcte envers Dieu que nous n'avons pas besoin de craindre quelque chose. Parce qu'il est notre abri et notre protection. Sinon, si tu n'es pas en règle avec Dieu, tu peux prier en vain. Tu peux prier pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, sans interruption. Mais enfin, tu pries en vain. Tu peux jeûner 50 jours, mais ton jeûne se transforme en grève de faim. Finalement, ça ne te donne pas un résultat. Ce serait un travail inutile. Et pour que Dieu soit
ton Dieu, qui te protège en toutes choses, il faut qu'au moins tu respectes le minimum de ces principes. Mais entendre parler et pratiquer les 10 commandements, les 10 commandements de Dieu, nous donne déjà la peur. La peur compte tenu de nos faiblesses face à de multiples épreuves et tentations dans le monde. Parce que ici, nous avons un problème dans le monde. C'est que le monde, ici où nous vivons là, Satan aussi a ses agents. Et Satan délègue ses agents pour avoir plus d'adeptes. Et ses agents travaillent. Si avant d'être chrétien, tu étais fumeur, quand Satan vient vers toi, il te présente la fumée. Il dit, mais tu peux fumer seulement une cigarette aujourd'hui, c'est pas grave. C'est seulement un petit morceau, un homme ou une femme qui était en relation avec toi avant, il vient ou elle vient, et puis elle dit, bon, mais on va aller droguer un peu. Tu dis, mais je ne drogue plus, je suis devenu chrétien. Il dit, ah, ce que j'envoie, c'est pas beaucoup. Alors, et puis après, tu reprends ton service. Et tu redeviens pécheur. Dans ce cas-là, tu es un pratiquant de péché. Parce que Dieu pardonne aux pécheurs. Dieu aime le pécheur. Mais Dieu n'aime pas le péché. Et à l'écoute de la parole de Dieu, si tu demeures dans ton péché, tu deviens pratiquant de péché. C'est comme ça que sont des idolâtres. Ils écoutent la parole, mais ils ont d'autres dieux, ils fabriquent d'autres dieux. C'est ce qui crée des problèmes en Israël. Parce que Dieu ne veut pas avoir, lui, son nom quelque part, et dans le même lieu, l'idole a aussi, lui, son nom quelque part. Dans ce cas-là, si il s'agit d'une guérison ou d'une délivrance, alors qui sera glorifié? Dieu ou l'idole? Christ ou l'idolâtre? Ce problème est posé. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, il faut un choix. Nous parlons de commandements et ça nous fait peur, compte tenu de nos faiblesses face à de multiples épreuves et tentations dans le monde. Mais la peur n'est pas la solution. La solution se trouve en Jésus-Christ, mais avec confiance. Nous allons lire dans Exode 20, versets 1 à 17. C'est long, nous n'allons pas lire tout. Nous allons lire seulement le verset 1 et 2 pour commenter. Mais il est question de Exode 20, 1 à 17. Mais les deux premiers versets nous disent quoi? Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quand Dieu parle ici de la servitude, Dieu parle de l'esclavage. La Bible parle de l'esclavage. L'esclavage n'est pas une bonne chose. Quand tu es esclave de quelqu'un, tu n'es pas indépendant. Ta vie dépend de ton patron. Ta vie dépend de celui qui t'a payé. Tu n'es pas un homme libre. Ta vie est conditionnée. Tu ne sors pas quand tu veux. Parce que tu n'es pas libre de toi-même. C'est ça l'esclavage. Et ici, quand nous prenons ces deux versets, ces deux premiers versets, nous comprenons que chacun de nous peut s'interroger lui-même sur les 10 commandements prescrits par la Bible.
Chacun doit s'interroger. Chacun connaît sa propre vie. Et chacun doit s'interroger lui-même. Combien qu'il pratique depuis sa conversion pour avoir une note minimale pour un examen de passage. Si Jésus venait aujourd'hui, il dit, bon, écoutez, nous allons faire un examen, moi je vais choisir les gens, j'ai une liste. Depuis que tu es devenu chrétien, quel changement que tu as eu pendant ton parcours? Qu'est-ce qui t'a changé? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Ta vie a été véritablement transformée? Ou alors ta vie est encore dans les conditions comme quand tu étais encore dans le monde? L'homme même doit s'interroger. On doit se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'était pour passer un examen et que je devais avoir une note minimale, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'au fait, tu ne peux pas passer en classe supérieure avec 0. Tu ne peux pas passer en classe supérieure avec 1. Il faut au moins avoir une note minimale qui rassure l'école ou les professeurs qui t'enseignent que dans l'autre classe là, tu es capable de suivre encore. S'il n'y a pas ça, on finit par se séparer de toi, ce qu'on appelle destitution ou fin d'études. Et c'est ce qu'on fait avec Dieu. Si on n'arrive pas à avoir une note minimale, Dieu se sépare de nous. Parce que si on n'a pas de note chez Christ, sûrement c'est qu'on a des notes chez Satan. C'est deux choses. Il y a un qui doit dominer l'autre. Si on a une note supérieure dans notre vie chrétienne et que la Bible nous note meilleure, c'est que chez Satan on nous a rejetés. Nous avons perdu les points là-bas. Ça veut dire qu'on est apte pour Christ et on est inapte pour Satan. Et le jour où Satan va visiter les cimetières, il connaît les numéros, il connaît les tombes, parce qu'il est esprit lui. Et dès qu'il arrive, il y a des signes qui sont sur chaque tombe. Et Satan va dire, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Mais si tu avais reçu une note supérieure dans ta marche chrétienne, Satan ne va jamais doiter ta tombe pour dire que ça c'est pour moi. Il va sauter ça. Et ça va l'énerver en plus. Donc, pour un examen de passage dans la vie chrétienne, on a besoin d'une note. Mais quelle note nous avons? Est-ce que nous pouvons passer ou on reste? Et cette parole est un principe obligatoire pour être en présence de Dieu. La note est un principe obligatoire pour être en présence de Dieu. Et cette parole n'est pas pour un philosophe ou un chrétien rétrograde. Le chrétien rétrograde, il connaît beaucoup de choses. Un philosophe ou un chrétien rétrograde qui lutte contre les lois de Dieu. Le rétrograde, quand tu commences par Genèse, il t'envoie en Apocalypse. Il connaît la Bible. C'est quelqu'un qui a appris à connaître la Bible. Mais que par un péché, il n'a pas voulu se repentir et il a abandonné la marche chrétienne. Donc les notes, il les a. La connaissance biblique, il a ça. Mais il n'a pas de point. Il n'a pas de point parce qu'il s'est adonné plus aux œuvres du monde que de s'adonner aux œuvres de Dieu.
Voici donc la différence. Donc ici, là, la Bible est claire. Cette parole s'adresse à tout le monde. Mais elle n'est pas pratiquée par tout le monde. C'est pourquoi on peut la comprendre ici comme le principe obligatoire pour être en présence de Dieu. Et que cette parole n'est pas pour un philosophe, ni pour un chrétien rétrograde qui lutte contre les lois de Dieu. C'est pour celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est par l'évangile que nous connaissons ces commandements. Sans l'évangile, tu ne peux pas connaître les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont prescrits dans le livre de vie. Dans ces commandements, les musulmans pratiquent l'Ancien Testament. Parce que le Coran est composé de l'Ancien Testament. Et le christianisme est composé de l'Ancien et du Nouveau, qui parle de Jésus-Christ dans ce monde. Et qui s'ajoute à l'Ancien Testament. Et qui devient ensemble 66 livres collectés qui forment une Bible entière. Toute décision d'un chrétien doit être fondée sur une conviction. L'assurance pour les chrétiens est une affaire de conviction. Un chrétien assuré doit avoir la conviction personnelle avec Dieu. C'est un problème de conviction. C'est une affaire de conviction. Il faut avoir une conviction. Il faut savoir où tu vas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta direction? Le chrétien a besoin d'une conviction. Être chrétien, ce n'est pas aller à tout vent et accepter toute doctrine. C'est accepter la doctrine de Christ. Ce qui est écrit dans les commandements. Donc, un chrétien rassuré doit avoir la conviction personnelle avec Dieu. Et chaque chrétien a la responsabilité de tirer ses propres conclusions. Chaque chrétien a la responsabilité de tirer ses propres convictions. Ses propres conclusions, pardonnez-moi. Ses propres conclusions. Parce qu'il faut conclure, ton test. C'est à toi de faire la conclusion de ton travail, la conclusion de ton parcours, la conclusion de ta vie chrétienne, la conclusion de ta vie païenne, la conclusion de ta vie en général. C'est toi maintenant qui dois discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce que tu as vécu dans le monde qui ne t'ont pas servi en bien et ce que tu vis dans la maison de Dieu qui te sert en bien. Ou alors, si tu vois que la maison de Dieu ne te sert pas, aussi tu l'abandonnes et tu suis la maison de Satan. Parce qu'on ne suit pas 2 mètres. Quand tu suis 2 mètres, tu perds. Parce que tu ne peux pas être en train de courir à droite et à la fois courir à gauche. On te dit, tu as devant toi 2 animaux. Et ils vont dans le sens inverse. Chacun de son côté. Et on te dit de les attraper. Mais oublie que celui de gauche là, tu peux l'attraper. Ou oublie que celui de droite là, tu peux l'attraper. Concentre-toi sur un. Chasse. Au moins tu peux apporter, tu dis, bon, mais j'ai eu une note minimale. J'ai attrapé 1 sur 2. On dit, ah, c'est bien. Puisque tu as attrapé 1 sur 2, c'est bon. Mais si tu cours là-bas, lui, il est déjà loin, celui-là qui est proche. Tu cours, tu viens ici, le temps que tu reviens, lui, il est déjà à 2 km. Tu vas là-bas,
bon, les deux se perdent. Donc, tu n'as pas de note. Finalement, tu n'as pas de note. Parce que tu n'as attrapé ni celui de gauche, ni celui de droite. Et tu as tout perdu. Donc, quand tu suis Satan, et à la fois tu suis Christ, tu es le perdant. Tu es le perdant et ton compte sera pire. Parce que tu ne sais pas le nombre de jours que tu dois vivre sous le soleil. Quand quelqu'un te demande tu as quel âge, tu dis j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. Et on te dit combien de temps que tu as à vivre sous le soleil, tu dis je ne connais pas. Parce que ça, tu ne connais pas réellement. C'est réservé à Dieu. Et Dieu ne t'a pas révélé ça. Et Dieu a bien fait de ne pas révéler ça. Parce que si chacun connaissait le nombre, il va pécher énormément, il va tuer les gens énormément quand tu lui laisses quelque temps seulement pour partir. Tous ceux qu'il considère comme ses ennemis dans la famille, il va tous les éliminer. Il sera dehors avec des pistolets pour tuer les gens à gauche et à droite. Il dit, de toute façon, je m'en vais dans 1 heure de temps. Peut-être la police va se mettre à sa trousse, mais on ne le trouvera pas. Parce que dans les 1 heure de temps, il sera caché quelque part et il s'en va. Et Dieu a caché ça à l'homme pour permettre à l'homme de discerner lui-même et arriver à une conclusion de son travail. Qu'est-ce que je fais avec ma vie chrétienne et qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie païenne? Et tu as les deux images devant toi. Connaître la Bible par cœur et savoir bien prier comme un ange, ce n'est pas pratiquer les commandements de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la pratique des commandements de Dieu. Quelqu'un peut prier comme un ange. Quelqu'un peut lire toute la Bible, connaître la Bible. Mais si la personne n'a pas cherché à être inspirée, comprendre ce qu'elle lit, alors elle lit en vain. Parce qu'on lit un roman pour comprendre le roman. Quand on lit un livre, c'est pour comprendre le contenu du livre. Et la Bible n'est pas comme un roman. Elle ne se lit pas comme on lit le roman. La Bible est un livre profond, un livre prophétique. Il faut d'abord que tu acceptes la présence du Saint-Esprit en toi pour comprendre ce que dit la Bible et les profondeurs de ces versets. Donc, voici ici ce que l'homme doit faire. Ce que l'homme doit faire, c'est d'avoir une note minimale, puisqu'on ne peut pas tout faire juste pour pratiquer ces 10 commandements-là parfaitement, mais il faut avoir au moins le maximum de notes. C'est ce qu'on fait à l'école. Ce n'est pas tout le temps qu'on passe en classe supérieure avec 20 sur 20, avec 10 sur 10. Mais on peut passer avec une note maximale, au moins, à peu près. Et c'est cet examen-là que nous sommes en train de faire dans ce monde, avant notre départ. Les commandements de Dieu. Donc, la Bible nous recommande que ce n'est pas quand quelqu'un connaît lire la Bible, où il prie beaucoup comme un ange. Ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas pratiquer les commandements de Dieu. Ce n'est pas non plus obéir à la Bible. Ce verset nous dit précisément où nous pouvons trouver la confiance et notre assurance. C'est dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance. Et cette parole s'adresse à celui qui croit en Jésus-Christ. Et non celui qui porte une grosse Bible sur lui chaque jour. Il a une grosse Bible, mais il ne connaît pas le contenu de cette Bible. Il ne sait rien de ça. Il sait que c'est une Bible, c'est la parole de Dieu. Il sait qu'il a une richesse. Il sait qu'il a au moins sur lui un point de repère. Mais il ne connaît pas. Donc,
ce n'est pas quand quelqu'un a une grosse Bible sur lui chaque jour pour aller à l'église qu'on dit ah, il pratique les 10 commandements de Dieu. Ou alors, il a une note maximale ou une note minimale. Donc, l'obéissance, c'est la soumission. La soumission au contrôle de la Bible. Quand c'est comme ça, tu obéis. Mais c'est aussi la source de la bénédiction. Parce qu'au fait, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu attires sur toi toute une bénédiction. Et Dieu t'obéit, Dieu te donne la bénédiction. Tu obéis à Dieu et Dieu te bénit. Notre bénédiction dépend de la manière que nous recevons la parole de Dieu. La manière dont on pratique cette parole. C'est comme un enfant qui va à l'école. Le professeur parle, il parle, quelles que soient les explications, il ne cherche même pas à comprendre. Pendant que le professeur est en train de parler, lui, il pense déjà à comment sortir pour vaquer à ses occupations. Et souvent, il ne va même pas à l'école. Il fait semblant, et puis l'heure de l'école vient, ça finit, il calcule le temps et il va à la maison. École buissonnière. Il y a des chrétiens comme ça qui font l'école buissonnière. Leur vie chrétienne est seulement pour les dimanches. Mais à la sortie de la porte de l'église, ils ne sont pas différents de ceux du dehors. C'est comme ça, un élève qui fait l'école buissonnière. Un monsieur avait 2 enfants, 2 garçons. Il les a mis à l'école. Il y a un, quand à un certain moment donné, ils ont dit qu'ils vont faire une formation professionnelle. Mais la formation professionnelle là, le papa a payé. Or, en allant à l'école, habituellement, l'enfant fait semblant d'aller à l'école. Mais il ne va pas à l'école. Il pense qu'il était en train de tromper les parents. Ah, il se trompait lui-même. Autant maintenant de payer l'école professionnelle, le père a payé les 2. Chacun va selon son choix dans son école. Et il ne fait rien. Puisqu'il n'a pas cette capacité. Il n'a pas ce niveau intellectuel pour faire là le travail où on l'a envoyé. Donc il ne peut pas faire cette formation. Il ne voudrait pas dire ça à son papa, il se cache. Et à la fin du programme qu'on a donné à son père dit bon, maintenant vous avez fini. Il dit les 2 oui. Il dit ah, ça c'est une bonne chose. Maintenant je vais vous installer. Faites-moi chacun son devis et vous m'envoyez. Quel que soit le million que ça compte, je paye. Parce que c'est le cadeau que je pourrais vous faire pour que vous faites la continuité. Celui qui a réellement étudié là, il a sauté de joie, il est tombé, il a commencé à faire acrobatie à terre. Il est tellement content qu'il ne peut pas supporter. Il ne peut pas se contenir. Et l'autre est devenu triste. Parce qu'il ne peut pas financer son projet, puisqu'il n'a rien appris. C'est ça qu'on fait dans la parole de Dieu. Le jour où Christ va venir là, les gens vont nous demander, c'est pas vous qui étiez en train d'aller à l'école là, à l'église là? Oui, mais quoi? Ils sont partis. Parce que tu n'as rien à dire, tu n'as pas d'explication à leur donner. On dit bon, on va te maltraiter ici là. Et si tu m'as maltraité, on dit quand tu étais ici là, c'est toi qui nous menaçais. Tu priais, sors au nom de Jésus aujourd'hui là, c'est toi qui es ici. C'est nous que tu chassais au nom de Jésus là. Alors que toi là, tu n'es même pas, tu n'as pas de note minimale. Il y a des gens qui font ça dans la politique. Ils font bruit, mais ils n'arrivent jamais au pouvoir. Et nous, pour arriver au pouvoir, arriver dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de pratiquer la parole. Donc, cette parole s'adresse à nous. L'obéissance, c'est la soumission. Et Dieu a besoin de ça pour nous. Et la parole
est le seul moyen de la délivrance pour être disciple. Mais pour être disciple aussi, être disciple de Christ veut dire faire de Jésus son maître. Donc tu ne peux pas être à la fois disciple de Christ et puis disciple de Satan. Donc tu ne trompes ni Satan ni Jésus, tu te trompes toi-même. C'est de faire de Jésus son enseignant en demeurant sous sa discipline. C'est ce que Dieu nous recommande. Et cette discipline veut dire de demeurer perpétuellement dans la méditation. Il faut méditer. La méditation de la parole de Dieu. Mais attention, il y a une différence entre piocher quelques versets par-ci, par-là. Piocher, c'est quoi? La pioche. Quand on va labourer là, on n'enlève pas toute la terre. On laboure les petites parties d'en haut de la terre pour mélanger avec les grains. Pourtant, la terre est profonde. Donc, il y a des gens comme ça, ils piochent des versets. Et puis bon, ils continuent avec. Donc, il y a une différence entre méditer et piocher quelques versets par-ci, par-là. De temps en temps, pas toujours. Ils le font même de temps en temps. Quand cela est possible, quand ils n'ont rien à faire. De temps en temps, dans la Bible. Et il y a une différence entre ça et faire une méditation assidue de la parole dans le but d'acquérir l'intelligence spirituelle. C'est différent. Si tu ne veux pas méditer, laisse. Sinon, tu le fais en vain, tu perds ton temps, tu ne vas pas comprendre. Donc, il ne faut pas piocher. Il faut laisser la pioche de côté. Il faut laisser ta daba. Il faut rentrer dans la profondeur. Demande à l'esprit de t'inspirer. C'est ça. C'est en cela, en ce moment-là, que Dieu répond à tes inquiétudes ou aux demandes pour ta reconnaissance. Et cette méditation nécessite d'avoir l'amour de la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'amour de la parole de Dieu, tu ne peux pas méditer la parole de Dieu. Donc, l'amour de la parole de Dieu et sa pratique. Il faut méditer, il faut comprendre, mais il faut pratiquer. C'est ça la différence entre celui qui pioche et celui qui médite. Lorsque quelqu'un croit en Jésus, il doit pratiquer ses paroles. Il doit pratiquer l'amour de Christ. Parce que sans l'amour de cette parole, nul ne peut demeurer dans la foi. Si tu n'as pas la parole de Dieu, mais où tu vas encore, où tu vas tirer ta foi? Si tu n'as pas la parole de Dieu, ta foi viendra d'où et de quoi? La foi vient de la parole. C'est la parole qui nous dit que Dieu a existé et que Dieu existe et que Dieu a créé le monde. C'est la parole qui nous dit, nous n'avons jamais vu Dieu. Même ceux qui ont vu Jésus-Christ, ce n'était pas à notre temps. Mais ils ont eu l'occasion d'écrire. Et les témoignages sont restés. Et c'est ça, ce témoignage-là, qui aujourd'hui nous motive à prier, à méditer, à pratiquer et à réussir ces examens. Effectivement, quand nous chassons au nom de Jésus-Christ, le démon fuit. Parce que c'est une réalité. Et cette réalité, c'est grâce à la parole de Dieu que nous avons connue. Donc, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il doit pratiquer ses paroles. Sans cet amour, on vit la vie chrétienne en vain. Nul ne peut demeurer dans la foi. Or, ce sont ces paroles dans la Bible qui éclairent
et donne l'intelligence spirituelle à l'homme. Tu peux avoir ton intelligence, tu peux être ingénieur, tu peux être professeur, tu peux être docteur, tu peux être avocat, et puis tu ne connais pas la Bible. Parce qu'elle est différente d'un roman. Parce que tu n'es pas simplement inspiré pour la comprendre. Et tu vas la comprendre de façon philosophique. Et finalement, c'est pourquoi il y a des faux docteurs qui ne lisent pas la Bible pour la comprendre, ou qui la comprennent, mais qui diffusent mal, qui enseignent mal, pour ne pas que les gens se mettent sous contrôle. Nous allons lire dans Deutéronome 28, 3. Tout à l'heure, on a lu le verset 1, nous allons lire le verset 3. Le verset 3 du Deutéronome 28 dit: tu seras béni dans ta ville, et tu seras béni dans les champs. Mais c'est profond ici. Tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Tu seras béni dans ta ville. Dans ce verset, nous trouvons les signes de la bénédiction. Tu seras béni dans ta ville, c'est-à-dire, tu seras un homme d'honneur parmi les gens de ton village ou les gens de ta ville et de ta génération. Et tu réussiras tous tes projets auxquels Dieu sera associé. C'est en ce moment-là que Dieu appelle ta réussite une bénédiction. Être choisi de Dieu, c'est le premier signe de la bénédiction. Et nous sommes des choix. Dieu a fait des coqs. Dieu a fait des bœufs. Dieu a fait des animaux en général. Et Dieu nous a créés différents des animaux. Dieu pouvait faire de nous un gros coq. Et puis le jour de la fête, là, c'est nous, on chasse comme ça, et puis on court, mais finalement on nous arrête. Et puis on voit la remplie de c'est court. Ça se termine par couper notre tête, c'est tout. Et chaque fête, il faut toujours chercher un animal qui est coupable, qui va régler la situation. Et on sera comme ça, on devait être comme ça. Mais Dieu nous a créé homme à son image. C'est une bénédiction. Et maintenant, il déverse sur nous cette bénédiction pour que nous nous associons à cette bénédiction. Et c'est pourquoi nous sommes le choix de Dieu. Ça, c'est la première bénédiction qui rapproche l'homme fidèle de son Créateur. Parce qu'au fait, nous sommes en général dans le monde des hommes pour Dieu. Dieu a créé tout le monde. Tout le monde appartient à Dieu. Mais ceux qui ont accepté Christ, on les appelle des hommes de Dieu. Parce que c'est des gens mis à part. Quand on dit de Dieu, ils sont mis à part. Et nous sommes des gens que Dieu a mis à part. Donc nous sommes le choix. C'est aussi vivre une relation parfaite, obéissante et permanente avec Christ. Pas aujourd'hui, et puis demain autre chose, et puis après demain autre chose. À un moment donné de la vie, on choisit un camp. On a tous été pécheurs, mauvais, mais il arrive un temps où on réfléchit, on dit, mais où va ma vie? Et on commence à se ressaisir, à se retrouver et à dominer des circonstances. Tu seras béni dans tes champs, c'est-à-dire dans toutes tes entreprises. Ton champ, ce n'est pas seulement quand tu cultives la terre, c'est ce que tu fais pour manger là, c'est là-bas ta plantation. Si tu es ingénieur, ton bureau là, ton bic là, c'est ta plantation. Et ton travail, tu dois le faire mieux et bien. Parce que c'est de ça que tu vis. Et tout ce qui peut te faire vivre et faire vivre ta famille est une source de bénédiction. C'est ton champ. Et tu seras socialement et spirituellement heureux quand ton champ produit. C'est-à-dire tu as ton salaire. Si tu es agriculteur,
ton champ produit, et tu vends les produits de ton champ, et tu vis avec, et tu fais vivre ta famille, tu es une personne heureuse. Si tu es dans ton bureau, et que tu as appris quelque chose, tu as passé la souffrance jusqu'à un certain moment donné, tu deviens une personne heureuse. C'est ton champ. Donc c'est tout ce que nous entreprenons. Notre champ, c'est ce que Dieu nous donne pour vivre et pour faire vivre notre famille. Il faut être d'abord libre de Jésus-Christ. Parce que quand tu n'es pas libre de Jésus-Christ, tu ne peux pas être un homme heureux. Satan ne donne jamais sans réclamer quelque chose. Il faut être libéré des liens de la servitude, les liens de l'esclavage. Quand Israël devait quitter l'esclavage, Israël doutait de comment traverser le désert. Qu'est-ce qu'ils allaient manger? Mais il fallait vivre tout ça, des obstacles pour être formé. Les obstacles forment, les difficultés forment, les épreuves forment. Mais il ne faut pas rester sous domination de la servitude. Il faut surmonter pour devenir libre. Et tu auras une liberté en Jésus-Christ. Il faut être libre des démons. Il faut être libre des fétiches. Il faut être libre des autres liens. Il y a une personne comme ça qui a fait un témoignage il y a longtemps, beaucoup d'années en arrière, qui a fait un songe. Souvent, Dieu prend des petits exemples comme ça et Dieu montre à des gens qui sont parfois incrédules pour lui montrer réellement ou pour montrer à ceux qui vont écouter le témoignage que le ciel est vrai. Elle partait à l'église, mais elle chiquait du tabac. Elle met le tabac en bas de ses lèvres là, et puis elle ferme. Et puis ça est là. À un moment donné, elle enlève la boule, elle jette, et puis elle met d'autres secs. Donc c'est comme ça. Et tabac là même, c'est dangereux. Parce qu'il y a une femme de mon oncle est décédé il y a quelques années, c'est pas trop long, mais ces femmes-là vivent encore. Et il a 2 femmes. Sa grande femme était en train de préparer. Elle se cachait pour chiquer du tabac. Elle ne va pas à l'église. Et puis, mon père était assis là. Et mon père lui faisait des interrogations sur un certain nombre de sujets. Elle voulait parler, tabac a quitté la bouche et tombé dans la sauce. Voilà comment c'est dégueulasse. Sauce là, c'est gâté. Mon père lui a dit, mais tu as poisonné la sauce comme ça. Ah, vraiment, moi, mais je ne savais pas que ça allait tomber ici. Oh. Mais tu vois ça, tu sais que ça va pas tomber là. Tu mets ta bouche là, toi tu as chaud ici. Quand tu ouvres la bouche là, la lèvre là s'ouvre, ça tombe. Mais il y a des femmes comme ça, et des hommes comme ça, c'est collé ici. Et ils vivent avec. Et cette femme-là, elle a rêvé. Elle a fait un songe. Et quand les gens, Jésus a dit, Jésus est arrivé, oh, et puis la cloche a sonné, la trompette a sonné. Quand les gens se lèvent, elle ne peut pas se lever. Elle est attachée sur une corde. Quand elle se lève, la corde la retire en bas. La corde la retire en bas. Et puis, bon, les autres sont partis. Maintenant, elle s'en va à l'origine de la corde. C'est une petite boule de tabac. Une petite boule de tabac qui a retenu cette femme. Ça veut dire que si tu n'as pas révisé ta vie, si tu n'as pas abandonné pour avoir une note minimale, et que tu es resté sur ta position, c'est la petite chose qui te tient. C'est ça qui va te surprendre quand la mort te surprendra ou quand Jésus viendra. Parce que la mort se prend toujours. La mort ne nous avertit pas. La mort connaît l'adresse de tout le monde. On ne se cache pas d'elle. Et voilà, c'est comme ça qu'elle est partie. Mais quand elle s'est réveillée, elle est allée en courant vers son pasteur pour lui dire, pasteur, vraiment, voilà la situation que j'ai vivais. Et le pasteur lui a dit, bon, mais comme ce n'est pas moi qui t'ai dit, et que c'est un songe qui t'a dit, c'est Dieu qui t'a parlé, il faut abandonner, c'est tout. La seule solution, c'est d'être libre.
Mais est-ce que ça va servir seulement que ça? Que la boule de tabac? Non. Mais la boule de tabac est un exemple qu'il y a un petit problème qui peut nous retenir, qui peut nous empêcher d'être un chrétien vrai. Et c'est ce problème-là, quand chacun s'assoit, il dit, bon, ça là, c'est un vice, ça il faut que je laisse, sinon c'est pas bon pour moi. Et donc, on est libéré de ces choses. Et tout acte abominable qui contribue au péché est un lien qui nous empêche de vivre notre liberté chrétienne. Tout acte abominable prescrit, qui est le contraire de ce qui est prescrit dans les commandements de Dieu. Et que tu dois obéir. Les commandements de Dieu que tu dois obéir signifie que ces choses-là, tu dois les abandonner. Il faut être sûr de ta bonne relation avec Dieu. Car c'est de cette relation que dépend ton salut et ton âme. Dieu dit tu seras supérieur. Mais être supérieur, c'est aussi se mettre au-dessus des œuvres du diable. Il faut être supérieur au diable. Il faut être supérieur aux épreuves et les tentations. Il faut être supérieur aux démons. Et ta sagesse doit surmonter celle de Lucifer. Lucifer n'a pas été sage. Lucifer était le chef de chorale de Dieu. Et c'est pourquoi souvent vous voyez la chanson là, ça rend souvent les gens, quand ils sont dans la chanson, ils traversent même ils traversent la route sans se rendre compte. Parce qu'ils se sentent emportés, ils sont loin. Et Lucifer, il a dit, bon, mais comme c'est comme ça là, je suis le plus sage. Et finalement, ça a trahi Lucifer lui-même. Donc il faut que ta sagesse dépasse celle de Lucifer, appelé adversaire, car l'homme est l'image parfaite de Dieu. L'homme doit être sage, rempli de la présence de Dieu. Mais si nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est que nous sommes déjà supérieurs aux choses créées par Dieu, aux autres créatures, pour dominer sur elles, selon le plan de Dieu. C'est déjà important pour nous. Et notre soumission au diable nous disqualifie. Ça nous disqualifie de notre responsabilité et de notre qualité d'homme supérieur. On quitte grand pour devenir petit. On nous contait comme ça une histoire au village. Et on dit qu'il y avait, à l'époque ancienne, un chef du village. Ce chef du village, là, un jour, tous les enfants, tout le monde est allé au champ. Et sa famille n'était pas là, il était de passage, il visitait un peu le village pour voir un peu comment le village est. Et il a vu les enfants en train de préparer. Et il s'est arrêté et il dit aux enfants là, mais vous là, vous êtes bien aujourd'hui, vos parents ne sont pas là. Il dit non, il dit, mais vous préparez quoi? On dit, ah, vraiment, on prépare quelque chose pour manger. Il dit, ah, vous pouvez me servir un peu? On dit, ah, papa, la vérité, c'est que ça, nous, on prépare ça, on va lutter ici entre nous. C'est celui qui va gagner là qui doit manger, c'est pas tout le monde. Donc c'est pourquoi nous, les jeunes, on est assis là, c'est pour lutter, nous les enfants. Il dit, mais je peux lutter? On dit, non, toi, tu es grand-père, tiens, on lui a donné un peu, il a mangé, mais il n'est pas là, ça. Il a vu que le plat est gros. Il dit aux enfants, donnez encore, dit, si tu veux maintenant, c'est que tu vas lutter. Il dit, mais si c'est pour lutter, c'est pas grave. On dit, mais si tu perds, tu ne manges pas. Hein? Il dit, non, non, lui, il a vu les enfants se démêler, il dit, mais ça, je vais les jeter seulement avec une seule main. Et les enfants l'ont lutté. Et dans les enfants l'ont lutté, voilà un groupe de personnes qui quittent vers le champ, qui, à l'entrée du village, qui ont dit, mais c'est quoi ça? Du coup, il pensait que les enfants étaient impolis, ils étaient en train de le frapper. Du coup, on vient vers lui, les enfants disent, ah non. Il dit, il va lutter pour manger. Il dit, ah, quelle honte! Toi, chef du village, et ça a été une honte pour lui. Les enfants ont lutté. Il est quitté grand pour devenir petit. Nous là,
si on ne fait pas attention aussi là, des petites choses comme ça vont nous retenir. On va quitter grand, c'est-à-dire ministre de Jésus, et on devient petit. Lui, il a quitté grand pour devenir petit. Et les enfants là, ils ne vont plus le respecter. Parce qu'on l'a lutté à cause de manger. Donc, il faut être supérieur. Et notre soumission au diable, c'est comme ça qu'on sera. On va perdre notre qualité d'homme supérieur. Il a perdu sa qualité de chef du village. Et les enfants l'ont lutté. Donc c'est pourquoi Dieu, par la Bible, donne un avertissement à l'homme pour qu'il soit conscient. Surtout conscient. La Bible nous appelle tous à devenir conscients de notre passé et faire des choses bien. Donc, à devenir conscient de la place d'honneur et de supérieur sur les autres choses de cette terre. Donc, si nous ne respectons pas ça, alors il sera difficile pour nous de garder notre poste de supérieur, de ministre de Christ. Et un homme supérieur dans la Bible est un ministre de Jésus-Christ. Donc il doit avoir les qualités d'un chef. C'est la dernière fois, il y a eu un débat télévisé que nous avons regardé en Côte d'Ivoire. C'était le ministre du gouvernement actuel qui s'appelle un certain Mamadou, et puis avec un docteur Koné Katina. Quand Mamadou parle, le docteur sort un papier et dit, tu vois ça, tu es un ministre. Ce que tu dis là, fais attention à ta parole. Tu es un ministre. Parce que lui aussi, il a été ministre dans le gouvernement intérieur. Donc, quand il parle, il dit, tu es un ministre. Or, en lui disant ça là, il est en train d'attirer son attention sur son mensonge. Il dit, un ministre ne ment pas. Finalement, il a fini par lui dire que tu mens. Un ministre ne ment pas. Donc, nous sommes des ministres de Jésus-Christ. Le ministre de Jésus-Christ, il doit avoir les qualités d'un chef digne de sa responsabilité. Car il est l'image du Très-Haut. Et la seule chose qui nous rend indignes de notre charge d'homme supérieur, c'est le péché. C'est le péché qui est la soumission à Satan. C'est ça. Le péché, c'est la soumission à Satan. Donc, c'est le péché qui est la soumission à Satan. C'est ça qui nous rend indignes. Et nous allons donner un exemple pour aller vers la fin. Par exemple, il y avait une histoire qui s'est passée en France qui est un peu triste. Souvenons-nous de M. DSK. Il y avait un monsieur qui s'appelait DSK, l'ex-directeur général de FMI, ancien candidat à la présidentielle contre M. François Hollande en France. Et il a été limogé pour ses actes, limogé de son poste de patron, de directeur de FMI pour ses actes, pour motif d'adultère avec une femme guinéenne, une femme noire aux États-Unis. Ils ont été filmés dans l'allée avec une caméra de l'hôtel. Pendant que la candidature reste une semaine, d'office, on a éliminé. Il n'est pas digne d'être un chef d'État. Il ne peut pas être un chef de l'État. Parce que ce ne sont pas les comportements d'un chef de l'État. Et il a été radié. Et François Hollande, qui ne devait pas être candidat, on l'a mis comme candidat à la place de M. DSK. Donc, un jour, nous, on sera remplacés. Et les parents qui viennent du dehors là, ils prennent notre place et nous, on devient dernier, on va à leur place dehors. C'est ce que la Bible appelle qu'un jour viendra où les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais ce DSK était le premier sur la ligne pour leur parti, mais finalement, il a été le dernier rejeté à cause de ses actes honteux. Ça s'est passé aux États-Unis. Et son humiliation dépendait de ses actes honteux. Nos actes nous jugent. Et
et nous condamne devant Dieu et devant les hommes. Nos actes nous qualifient de bonnes ou de mauvaises personnes devant Dieu et devant les hommes. Nos actes nous jugent de bons chrétiens ou de mauvais chrétiens devant Dieu et devant les hommes. Un homme supérieur doit prendre garde. Il doit prendre garde de ses actes pour ne pas descendre plus bas en enfer avec Satan. Parce qu'il est déjà supérieur. Mais si ses actes sont honteux, il va quitter grand pour devenir petit. Donc, si nous ne savons pas nous comporter en tant que chrétiens, nous allons quitter grand pour devenir petit. Nous allons descendre encore plus bas avec Satan en enfer. Nous allons conclure ça ce matin. En conclusion, un chrétien est un serviteur de Dieu. Un chrétien, pas celui qui porte la Bible chaque jour pour aller à l'église. Pas celui qui va à l'église pour chauffer les bancs. Pas celui qui va à l'église pour compléter le nombre d'auditeurs. Mais un chrétien. Je ne parle pas d'un religieux. Un chrétien est un serviteur de Dieu. Il est aussi un messager porteur de bonnes nouvelles dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit allez-y partout dans le monde pour propager la parole. La parole doit être propagée jusqu'aux extrémités. Celui qui trouve 2 personnes, il parle. Il trouve 4 personnes, il parle. Il trouve 5 personnes, il parle. Ça doit être propagé jusqu'aux extrémités. C'est un homme respectable et respecté. Un homme digne, supérieur, et ses protocoles sont des anges de Dieu. C'est là que nous allons nous arrêter ce matin. Donc nous avons pour protocole les anges de Dieu. Et quand on a des protocoles des anges de Dieu, nous sommes à la loupe de Dieu. Dieu nous connaît, Dieu nous voit, parce que les gens lui rendent compte de nous et de nos actes. Que Dieu nous bénisse.